Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ensemble comment on peut effectuer un double développement sans se tromper. Quelle est la méthode qu'il nous faut appliquer? Prenons un exemple. Nous avons une expression ici, grand A, qui est égale à 2A moins 3, facteur de 3A moins 2. Dans cette expression, la variable c'est A, et développer cette expression, ça signifie que l'on veut transformer ce produit, c'est bien un produit puisqu'on multiplie le contenu de la parenthèse 2a-3 par le contenu de la parenthèse 3a-2, c'est donc un produit, on veut le transformer en une somme, donc le produit de 2a-3 par 3a-2 doit devenir une somme. La première chose que nous allons faire, parce que nous savons que ce qui est compliqué lorsqu'on essaye de faire le développement d'une expression, c'est de gérer les signes et d'identifier clairement si on doit mettre un signe plus ou un signe moins, eh bien c'est qu'on va transformer les deux facteurs en somme. 2a moins 3, c'est une soustraction, eh bien nous allons écrire que 2a moins 3, c'est 2a plus moins 3, ce qui est parfaitement exact. Et de la même façon, nous allons écrire que 3a moins 2, c'est 3a plus moins 2. Ça nous permet de réécrire l'expression grand A comme le produit de 2A plus moins 3 par 3A plus moins 2. Et maintenant, on va pouvoir travailler beaucoup plus sereinement parce que nous avons donc deux sommes qui sont multipliées l'une par l'autre. Et là, normalement, on sait faire. Ce qu'il nous faut, c'est de la méthode et de la rigueur. On veut faire ce développement, eh bien, on va essayer de procéder toujours de la même façon et puis s'aider de ces fameuses petites flèches qui nous permettent de nous assurer qu'on a bien pris en compte chacun des éléments. Alors on commence, 2a multiplié par 3a, et puis on continue, moins 3 multiplié par 3a. Ensuite, 2a multiplié par moins 2. Et pour finir, moins 3 multiplié par moins 2. Ce que je conseille de faire, c'est toujours procéder dans le même ordre. Personnellement, j'aime bien multiplier les deux termes de la première parenthèse par le premier terme de la seconde parenthèse, et ensuite les deux termes de la première parenthèse par le deuxième terme de la seconde parenthèse. Et puis maintenant que j'ai fait tout cela, je vais pouvoir, terme à terme, m'intéresser à la problématique du signe. 2a multiplié par 3a, ça fait 6a au carré. Moins 3 multiplié par 3a, ça fait moins 9a. 2a multiplié par moins 2, ça fait moins 4a. Et moins 3 multiplié par moins 2, ça fait plus 6. Je rappelle que quand on essaye de résoudre ce problème de signe, on considère toujours que la lettre, elle a un signe positif. Donc moins 3 multiplié par 3a, il y a 3a, il n'y a pas de signe moins. Moins 3, il y a un signe moins. Ça va nous faire un résultat négatif, moins 9a. Et puis, il ne nous reste plus qu'à réduire cette expression, c'est-à-dire écrire une expression dans laquelle on aura un seul terme pour chaque puissance de la variable. Le 6a au carré, il est tout seul dans son genre, donc on le laisse 6a au carré. Moins 9a plus moins 4a, ça fait moins 13a. Et plus 6, ça fait plus 6. Voilà, nous avons réussi à développer cette expression. Quels sont les trois critères qui sont importants pour réussir un double développement? Premier critère, de la rigueur. Deuxième critère, de la rigueur. Troisième critère, de la rigueur. Ça signifie tout simplement qu'il faut être très précis dans ce qu'on fait, toujours procéder de la même façon, ne pas hésiter à mettre des flèches si c'est nécessaire. Et puis, peut-être dans quelques temps, quand on va être plus à l'aise avec ça, on arrivera à faire ce développement double beaucoup plus rapidement. Prenons un autre exemple. Si je veux développer moins 2b plus 4 par b moins 2, eh bien je vais me dire, moins 2b multiplié par b, ça fait moins 2b au carré. Ensuite, je vais me dire 4 multiplié par b, ça fait plus 4b. Moins 2b multiplié par moins 2, moins par moins, ça fait plus 4b. Et enfin, 4 multiplié par moins 2, ça fait moins 8. Donc j'obtiens moins 2b au carré plus 4b moins 8. Ce qui donne, après réduction de l'expression, moins 2b au carré plus 8b moins 8. Tu vois, là, je suis allé beaucoup plus rapidement. Je n'ai pas utilisé de petites flèches, mais il a fallu que dans ma tête, je réfléchisse à chacun des produits que j'ai écrits. Tu peux revoir cette vidéo et une fois que tu as bien compris tout cela, eh bien, je te propose de consulter d'autres vidéos sur le calcul littéral et sur la résolution des équations car tu as compris que tout cela, finalement, c'était un grand ensemble qu'il fallait que tu saches maîtriser.